La première question que nous pourrions avoir dans un entretien Angular, c'est que pourquoi Angular utilise TypeScript et quels sont les inconvénients de TypeScript? Pour moi, pour répondre à cette question, on a deux parties. Ça veut dire les avantages, bien sûr, de TypeScript dans Angular et les inconvénients du TypeScript dans Angular. Commençons par les avantages de TypeScript. Premièrement, il faut qu'on sache que TypeScript, c'est un langage de typage statique et qui se repose sur JavaScript. Ça veut dire une autre couche sur JavaScript. En d'autres termes, c'est un langage qui ressemble vraiment à JavaScript, mais qui suit les règles d'un langage de typage statique. Et comme vous savez, un langage de typage statique, il nous permet de définir les types des variables ainsi que de détecter les erreurs de typage le moment de compilation et non pas le moment de l'exécution. Prenons l'exemple de JavaScript, où c'est un langage de typage dynamique. On détecte nos erreurs ou bien les erreurs le moment de l'exécution de code de JavaScript dans le browser. Ça veut dire on trouve nos erreurs dans la console de notre autre browser. Donc, TypeScript, puisque c'est un langage de typage statique, il va nous permettre de détecter nos erreurs dans le moment de compilation. Ça veut dire qu'on va nous permettre de réduire nos erreurs et de ne pas attendre que dans l'exécution pour les détecter. C'est pour cela que je vois comme le premier avantage de TypeScript, c'est qu'il permet de détecter les erreurs de typage à un stade précoce. Le deuxième avantage de TypeScript, c'est qu'elle améliore la lisibilité du code grâce à ses annotations de type. On a bien dit que Angular, c'est un langage de typage statique. Ça veut dire, c'est un langage qui se base sur définir le type des variables et cela va nous permettre de créer des entités grâce à des interfaces, grâce à les différents types de données que TypeScript nous propose. Du coup, on va bien structurer notre code par rapport à ce qu'on a dans JavaScript. Et cela, bien sûr, il y aura un impact direct sur le code. Ça veut dire on peut bien le maintenir, on peut bien le lire, et il va faciliter la tâche pour les développeurs pour bien comprendre les différentes interactions entre les parties qui existent dans notre code. Donc, ça, on peut le considérer comme un deuxième avantage. Euh, TypeScript dans Angular, c'est qu'il permet bien de structurer notre projet. Passons maintenant à les inconvénients de TypeScript. Premier inconvénient, c'est que les développeurs familiers avec JavaScript pur pourraient nécessiter un certain temps pour s'habituer au concept et la syntaxe de JavaScript. On a bien dit que TypeScript il se base sur JavaScript et on a bien dit que TypeScript il ressemble à JavaScript. Pour cela et pour des bonnes raisons, pour la bonne pratique, il faut vraiment comprendre et pratiquer et apprendre JavaScript avant de passer par TypeScript. Oui, il y a bien beaucoup de personnes qui disent qu'on peut directement passer de TypeScript, mais de préférable et surtout si on vise des niveaux en fait un peu avancés, on a besoin vraiment de comprendre JavaScript avant de passer TypeScript, puisque TypeScript est basé sur JavaScript. Du coup, le fait de comprendre et apprendre JavaScript et après de passer vers TypeScript et de le comprendre et apprendre, puisque TypeScript aussi propose ses propres fonctionnalités, donc ça va vraiment prendre un peu de temps. C'est pour cela que je vois comme un inconvénient de TypeScript. Le deuxième inconvénient, c'est que la gestion de transpilation, c'est un défi pour les grands projets TypeScript. On a dit comme quoi JavaScript, TypeScript, c'est un langage qui se base sur JavaScript. En fait, les browsers, le navigateur, ne comprend pas TypeScript. Du coup, il comprend que JavaScript. C'est pour cela qu'il faut vraiment prendre notre TypeScript et le transpiler vers JavaScript. Bon, cette phase, c'est pas nous qui s'occupent, mais il y a des outils qui s'occupent de la transpilation du TypeScript vers JavaScript. Et pour moi, ça, c'est un inconvénient puisque le browser ne peut pas exécuter le code de TypeScript, donc il nous oblige de passer par cette transpilation. Et pour les grands projets,
cette phase-là, cette phase de traduction de TypeScript vers JavaScript peut prendre un peu de temps et c'est pour cela que je la considère comme inconvénient. Il faut bien noter que cette phase-là, normalement, on le passe une seule fois et pas plusieurs fois, ça veut dire le moment de build de notre projet. Et il faut bien aussi noter que c'est pas vraiment un inconvénient très impactant puisque les outils qu'on a maintenant en fait qui s'occupent de cette phase-là, ils sont très avancés, ils arrivent à vraiment à traduire notre code TypeScript d'une manière très optimale et rapide. Mais quand même, je préfère le garder comme un inconvénient de TypeScript. Donc j'espère que j'ai bien répondu à cette question et on se voit très 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 prochainement dans une nouvelle question d'entretien.